Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là, mon frère. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego. L'ego qui n'est pas notre réalité, mais auquel on s'est tellement identifié. Et l'ego se cache dans le corps. On s'est pris pour un corps. On a donné du sens, du comment, du pourquoi à ce corps. Et on a oublié notre véritable identité. Tout ce cours, c'est qui je suis. Et qu'est-ce que je fais sur la terre? Et Jésus, aujourd'hui, pour nous enseigner comment regarder notre corps, nous enseigne mon saint soi. Alors, on a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. Quand ici, c'est un pronom possessif, mon, c'est Jésus qui nous dit. Le soi, c'est le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Et Dieu a créé un seul Fils. On n'est pas un petit morceau de Dieu, chacun dans notre coin. On est un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors Jésus nous dit, mon saint soi demeure en toi. Et là, ici, je vais personnaliser en disant, demeure en toi, Angèle. C'est Jésus qui me dit, mon saint soi demeure en moi, moi qui est le Fils de Dieu. Voilà l'exercice, l'enseignement que Jésus nous propose aujourd'hui. Et évidemment, il y a cette révélation, il y a cet enseignement, mais ensuite, il y a la méthode pour en faire l'expérience. Et Jésus nous dit, c'est pas difficile de faire, de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. Mon saint soi demeure en toi. Et là, nommer chacune des personnes, Pierre, Jean ou Jacques. Le Christ, le Fils de Dieu, le soi. Qu'est-ce que le soi? C'est pas un petit jeu qui a évolué pour devenir quelque chose. C'est le Fils de Dieu. Mon saint soi, le Fils de Dieu, demeure en toi. Alors on va regarder à nouveau. Qu'est-ce que le corps? Comme Jésus nous l'enseigne. Je reviens dans cette page. Et c'est pas une routine. C'est pas il faut le relire, mais bien une manière d'ouvrir notre esprit pour entendre la voix de Dieu nous enseigner que mon saint soi, le Fils de Dieu, demeure en moi. Je suis pas un corps, j'ai un corps, mais je ne suis pas ce corps. Alors, qu'est-ce que le corps? Et Jésus explique, vous savez, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée et non pas pour être chérie ou pleurer ou s'en sentir coupable. On a vu notre corps comme une clôture. On s'en est fabriqué un moi c'est moi et toi c'est toi. Le corps est une clôture que le Fils de Dieu rêve, imagine, avoir bâtie pour séparer des parties de son soi avec d'autres. Toi c'est toi et moi c'est moi. Et c'est à l'intérieur de cette clôture qu'on pense qu'on est. Qu'il pense vivre. Et pour mourir, de mort il n'y en a pas. Quand elle pourrit et s'effondre. Car à l'intérieur de cette clôture, il pense qu'il est à l'abri de l'amour. À l'abri de la réalité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Mais tu as nié la vérité de ce que tu es en t'identifiant à un corps, à des besoins particuliers. On n'est pas des particuliers, on est le Fils de Dieu. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Mon saint soi, Fils de Dieu, demeure en toi. Toi, Fils de Dieu, c'est notre seule réalité. On n'est pas une chose et son contraire. Et s'identifiant avec sa sécurité, le Fils de Dieu se considère lui-même comme étant sa sécurité. C'est moi qui fais ma vie
Je suis ma particularité, mon soi à moi, mon petit soi à moi, et je fais ma vie comme je le veux. Il se considère lui-même comme étant ce qu'est sa sécurité. Autrement, comment pourrait-il être certain qu'il demeure dans un corps? Notre demeure est en Dieu. Et Dieu, c'est amour. C'est la source de tout. Alors, il n'y a rien dehors du tout. Et gardant l'amour à l'extérieur, le corps ne restera pas, ça on le sait. Mais dans ta croyance que tu es ce corps, que tu rêves, que tu es tes particularités à ta manière, il voit cela, que le corps ne restera pas comme une double sécurité. Car l'impermanence du Fils de Dieu est la supposée preuve que ces clôtures marchent et qu'elle accomplisse la tâche que son esprit leur assigne. Car si l'unité du Fils de Dieu, le soi que nous sommes, et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne. Si son unité demeurait encore intouchée, alors qui pourrait être attaqué? Et qui pourrait attaquer? Si on est un, on ne peut pas attaquer dans l'unité. Il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas d'ennemi. Et qui pourrait être attaqué? Tu ne peux pas être la victime. Et qui pourrait être vainqueur? Vous savez, l'ego il est toujours dans la confrontation. Il veut incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi. C'est qui le premier? C'est qui le vainqueur? Voilà ce que c'est se prendre pour un corps. Et qui pourrait être sa proie? Qui pourrait être victime? Meurtrier? Et s'il ne mourait pas? Quelle supposée preuve y aurait-il que le Fils de Dieu peut être détruit, peut mourir? Vous savez, de mort, il n'y en a pas. C'est tellement simple. Comment la vie pourrait donner de la mort? Alors on n'est pas ce corps qui, lui, va faire de la poussière. On le sait. Le corps est un rêve et non pas ta réalité. Une illusion de toi-même. Mais ça n'a pas changé la vérité. Et comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais peut aussi et très soudainement virer à la peur. La peur où naît chaque rêve. La réalité, il n'y a pas de peur dans ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. C'est amour, il n'y a pas de peur. Rappelle-toi, ce cours est simple et quand Jésus nous dit, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour, et c'est la vérité de ce que nous sommes, ou de la peur, c'est l'illusion de toi-même. Se prendre pour un corps vient avec justifier nos peurs, où naît chaque rêve. Se prendre pour un corps, c'est rêver, au lieu d'accepter la vérité de ce que nous sommes. Car seul l'amour crée en vérité, et la vérité ne peut jamais avoir peur. C'est l'amour qui t'a créé, et dans l'amour, il n'y a pas de peur. On ne fait n'importe quoi comme amour qui est en fait de la peur cachée dans des relations insanes, sans signification. Mais la vérité, elle est éternelle. Le corps est un rêve. On s'est identifié à ce corps. On en a fait des besoins particuliers, des particularités. Moi, je suis comme ça, toi, t'es comme ça. Chacun ses croyances, chacun ses batailles, chacun ses guerres contre soi-même. Parce que c'est toujours la négation de la vérité de nous-mêmes quand on est dans peur. La vérité, c'est que tu es amour. Et toutes ces peurs, où naît chaque rêve? Veux-tu rêver ta vie ou te réveiller de ton rêve? Bienvenue au cours en miracle. Et nous pouvons changer le but qu'on a donné à notre corps. Tu t'en es servi pour rêver. Et en plus, Jésus précise que le corps est obéissant. On n'est pas ce corps.
C'est une projection de notre esprit. Alors quand ta pensée va sortir du rêve qui vient de toutes tes peurs, peur d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, c'est tellement fou. Continue de croire à l'ego. Mais nous pouvons changer le but qu'on a donné à notre corps et auquel le corps obéira, tout simplement en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert. Alors ton corps sert à te sentir coupable, malade, et on va tous en mourir. Ou alors, le corps est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Vous savez, ces mots deviennent pour moi santé d'esprit, deviennent pour moi un appel au réveil, comme c'est ce pardon de toutes les folies de ce monde qui s'accomplit en nous, en voyant mon frère, Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Alors tu vas voir en ton frère son esprit guéri et entier, tel que Dieu l'a créé. Voilà pourquoi on a un corps, pour pardonner les illusions de ce monde et donner comme moyen, c'est-à-dire mon corps devient le moyen par lequel je donne à mon frère de voir la santé d'esprit en lui. Bien que ce corps ait été fait pour clôturer en enfer, c'est-à-dire trouver des coupables, et sans évasion possible, le but du ciel a pourtant été échangé contre la poursuite de tous tes rêves de peur. Prends la main de ton frère. Quand j'ai demandé une fois au Saint-Esprit, vous savez, dans ce cours, c'est écrit des milliers d'années en moins de travail. Et quand j'ai demandé au Saint-Esprit, comment je peux expliquer que ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail, la réponse que j'ai eue instantanément, c'est prends la main de ton frère. Vois ton frère tel qu'il est. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? La peur? La peur de sa colère, de sa tristesse, de sa maladie? Ou l'amour? Et le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Pardonne en toi sa colère. Prends la main de ton frère. Vois ton frère tel qu'il est. Et c'est cette petite phrase repère. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Et tu verras celui que tu décides de voir. Le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère et donc l'aider à parcourir la route avec lui, cette route qui nous conduit à notre santé d'esprit, à notre réalité telle que Dieu nous a créée. On n'est plus dans notre esprit faux, l'esprit fou, l'esprit de l'ego, l'esprit de la séparation, mais on est un seul soi. Et c'est ça qu'on va retrouver aujourd'hui. Prends la main de ton frère et tu vas comprendre que ce cours nous amène non pas à souffrir dans ce monde, mais à la guérison. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? La guérison ou l'explication de sa colère qui te fait peur? Maintenant, le corps est sain. Et maintenant, il sert à guérir l'esprit. La santé d'esprit, c'est l'esprit guéri. C'est l'esprit du Christ. C'est l'esprit du miracle. Maintenant, il sert à guérir l'esprit qu'il a été fait pour tuer. On s'était fait un corps pour se clôturer en enfer en trouvant des coupables. Et Jésus nous dit, tu t'identifieras à ce en quoi tu te penses en sécurité. C'est-tu de trouver des coupables qui va t'amener la sécurité? Ou de guérir ton frère en percevant la santé d'esprit en lui, en percevant la vérité éternelle au-delà des illusions, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner de t'être trompé. Alors pardonne en toi cette erreur.
que ton frère projette. Et tu vas être libre de l'aimer au lieu d'en avoir peur. Et quand, quoi que cela puisse être, tu t'identifies à là où tu penses est ta sécurité. Et cela ne fera qu'un avec toi. Avec quoi veux-tu faire un? Avec ta peur? Avec la guerre dans le monde? Les guerres contre soi-même? Ou la paix de Dieu qui est en toi? Alors Jésus nous dit, ta sécurité réside dans la vérité. Et la vérité, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Et non pas les tromperies de soi dans toutes les particularités qu'on s'est projetées. L'amour est ta sécurité. Et la peur n'existe pas. C'est ton rêve. Ce qui se passe en rêve, c'est pas réel. Oh, tu le crois pendant que tu rêves. Rêver, c'est croire au rêve. Mais c'est pas réel. T'es jamais devenu un pauvre pécheur coupable. Coupable et sainteté, c'est pas compatible. Et tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité en toi, c'est sainteté. Et Jésus a fait ce chemin. Mon saint soit demeure en toi, toi qui es le Fils de Dieu. L'amour est ta sécurité. C'est l'amour qui nous a créés. On est la pensée de Dieu en ce monde. Et on n'est pas un corps. On a un corps. Mais identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a pas quitté. Identifie-toi à l'amour et trouve le soi que nous sommes. L'amour nous a créés. Tu n'es pas ta peur. Tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Excusez, j'arrive. Voilà, excusez. Je peux juste descendre ça. Voilà. Et oups. Alors, voilà. Excusez-moi. Je ne suis pas un corps condamné à souffrir et à mourir. Prisonnier de nos émotions, prisonnier du passé. Mais je suis tel que Dieu m'a créé. Saint Fils de Dieu. Et Jésus a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Il a fait le chemin avant nous. Joignons-nous à notre ami Jésus qui nous dit, mon saint soi demeure en toi. Colette, José, Pierre, Jean, Jacques, chacun de nous est interpellé ici. Jésus nous dit, mon saint soi demeure en toi, toi qui es le Fils de Dieu. Père, tu m'as donné tous tes fils. Vous savez, il y a une seule chose qui nous est demandée pour comprendre le cours, c'est fais pas d'exception. La vérité est vraie tout le temps. Tu m'as donné tous tes fils pour qu'ils soient mes sauveurs. De chacun, il y a une phrase qui m'a aidé beaucoup à faire le chemin avec Jésus dans ce cours. C'est qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Tous nos frères sont nos sauveurs. De tous nos frères, on peut apprendre le chemin qui nous amène à s'unir au lieu de garder des jugements de séparation, à offrir l'unité au lieu de rester le champ de bataille, à s'opposer les uns aux autres. Père, tu m'as donné tous tes fils pour qu'ils soient mes sauveurs et des conseillers pour ma vue qui m'apportent ta sainte paix. Alors je prends l'exemple d'un frère qui est en colère.
Oh, l'ego dit, c'est apeurant la colère, j'ai peur, il m'a dérangé, il est venu me chercher, je me sens mal. Et là, c'est qui le coupable? C'est lui le coupable ou c'est toi le coupable? Il n'y en a pas de coupable à trouver. Et notre frère qui est en colère est notre sauveur. Père, tu m'as donné tous tes fils, ce frère qui m'est envoyé, pour qu'il soit mon sauveur et des conseillers pour ma vue. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans la colère de mon frère? Cet enseignement que j'accepte d'entendre, de faire mien et de lui offrir. Alors, tout de suite, en prononçant le mot colère, tu as étudié de ce cours et on a besoin de le lire et de le lire encore. Et Jésus va nous dire dans notre beau livre, la colère est jamais justifiée. Et ça veut dire la colère est jamais justifiée. Donc, un frère qui nous est envoyé, qui est en colère, qui est notre sauveur, qu'est-ce qu'il m'enseigne? Et la question devient très claire. Donne toute ta relation au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. L'ego, le menteur trompeur, pourra jamais comprendre le réel qui est éternel derrière toutes les illusions. Et je viens de nommer la colère illusion parce que Dieu ne l'a pas créée. Parce que cette pensée, est-ce que c'est une pensée vraie ou fausse? La pensée vraie t'amène à paix et amour. La pensée fausse t'amène à peur et guerre. La colère t'amène pas de la paix et de l'amour. Alors, quel est donc l'enseignement que mon frère en colère veut me donner? La colère est jamais justifiée. C'est une première bénédiction. Là, tu prends position contre ta colère. Vous vous souvenez de ces mots? Et maintenant, continue. Il t'en dira plus. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner ce que, par ce frère, tu peux apprendre. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Alors demande-lui, quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans cette relation, dans cette situation? Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré de ta colère, à moins que je veuille utiliser ta colère pour m'emprisonner moi-même. Si je te condamne, je reçois ce que je donne. Si tu es coupable, je vais me crucifier moi-même. Mais le Saint-Esprit veut te montrer, la colère est jamais justifiée. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Alors, au lieu de condamner ton frère, d'être prisonnier de sa colère, pardonne en toi sa colère. Écoute le Saint-Esprit. Alors, devant la souffrance de la colère, on s'est tourné vers Dieu pour en juger pour nous. On va entendre la sainte voix du Saint-Esprit qui nous enseigne la leçon exactement qu'on a besoin d'apprendre maintenant. Père, tu m'as donné tous tes fils pour qu'ils soient mes sauveurs, des conseillers pour ma vue, qui m'apportent ta sainte voix. Alors, entendre, communiquer avec un frère, c'est entendre le Saint-Esprit en ce frère. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à ce frère que j'accepte d'entendre et d'en devenir le messager? C'est ça, entendre le Saint-Esprit en notre frère, et c'est la seule manière de communiquer avec lui. En eux, Père, tu es reflété. Voilà le soi que nous sommes. Il est en vie, cette vie c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors mon frère, il y a une paix en toi qui a toujours été là. Tu peux voir la lumière en ton frère. Cette lumière, c'est Dieu. En eux, Père, tous mes sauveurs. Et là, il y a une distorsion bébête, insignifiante, comme toutes les pensées fausses, qui ne signifient rien. C'est de dire, oui, mais c'est-tu lui, mon sauveur? Ah, y es-tu un sauveur pour moi? Écoute, la simple réalité, c'est que tous nos frères sont nos sauveurs.
et tu es le sauveur de tous tes frères. Tu apportes le salut au monde par le pardon de toutes les illusions qui te sont portées et il n'y a pas d'hasard et d'accident. Si cette souffrance t'est portée, c'est parce que tu peux la pardonner en toi et voir en ton frère, non pas son péché, son mal, son démon, mais bien le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. En eux, Père, tu es reflété. Je peux voir le Saint Fils de Dieu en tous mes frères. En eux, le Christ me regarde depuis mon soi. On n'a jamais été séparés les uns des autres. On est un seul soi. Et regarde ton frère à nouveau. Là, j'ai donné l'exemple de la colère. Regarde ton frère, il semble être en colère. Mais regarde-le à nouveau. Et tu vas voir le Fils de Dieu en lui, le Christ, le soi qu'on partage. Mon soi demeure en toi, Fils de Dieu. La vérité est tout le temps vraie. Alors en eux, le Christ me regarde. Le Saint Fils de Dieu en mon frère qui est en colère me demande de voir le Saint Fils de Dieu en lui. Vous savez, quand Jésus nous dit « Ne quitte jamais un frère », c'est dans le texte la réponse à la prière. Qu'est-ce que tu veux pour ton frère? Comprendre sa colère, justifier sa colère, souffrir de sa colère, ou encore faire ce contre quoi tu te défends, il est en colère et ça te met en colère? Ou tu veux lui offrir la pensée que le Saint-Esprit te donne à donner? Entends, vois ton frère tel qu'il est. Entends le Saint Fils de Dieu en lui, le Christ, te dire, s'il te plaît, vois le Fils de Dieu en moi. Tu vois bien que je le vois pas, moi je suis en colère. La vérité, elle est paix, elle est pas guerre. Entends ton frère te faire son appel au réveil, son appel au pardon, son appel à la guérison, son appel à reconnaître le Christ en lui, le soi que nous partageons. Et c'est là qu'on va accepter en nous le don du pardon qui nous est donné à donner pour ainsi reconnaître qu'on s'est enfin pardonné d'avoir oublié qui on était, le soi que nous sommes. Alors Jésus nous enseigne cette prière. Père, ne laisse pas ton Fils oublier ton saint nom. Et quelle que soit la situation où tu sembles justifier la peur, quelle que soit la forme, une douleur est une peur, une colère est une peur, une tristesse est une peur. Appelle Dieu. Père, ne me laisse pas oublier ton saint nom, Dieu. Et tu fais appel. Alors écoute la réponse. Et le sujet, l'objet de ta souffrance, de ta colère, de ta tristesse va disparaître. En Dieu, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de douleur. Essaye-le. Vous vous souvenez de cette leçon auquel on s'est souvent référé. Prononce le nom de Dieu et le mien. Je crois que c'est 77 la leçon. Ne laisse pas ton Fils oublier ton saint nom. Ne laisse pas ton Fils oublier sa sainte source. Dieu est notre source. On ne s'est pas créé tout seul. En Dieu, il n'y en a pas de douleur. En Dieu, il n'y en a pas de vol, de perte, de manque, de blessure. Ne me laisse pas oublier que Dieu m'a créé et qu'on n'a pas quitté notre source. Père, ne laisse pas ton Fils oublier que son nom est le tien. Un père donne son nom à son Fils, Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Ne me laisse pas oublier.
que ton nom est le tien, Père, que le nom de ton Fils, son nom, est le tien. Alors en ce jour, nous entrons au ciel, dans le paradis. Comment on fait ça? Invoque le nom de Dieu et le nôtre. Dieu, le reste disparaît. En vérité, il n'y a pas d'illusion. Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous sommes. Nous entrons au paradis en invoquant le nom de Dieu et le nôtre, en reconnaissant le soi que nous sommes, le soi en chacun de nous, unis dans le saint amour de Dieu. Voilà le ciel. C'est ici maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Unis dans l'amour de Dieu, en reconnaissant que toi et moi, mon frère, on n'a jamais été séparés. Je reconnais le soi en toi. Invoque le nom de Dieu. Oh, le problème disparaît. Rappelle-toi ton nom. Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, unis dans le saint amour de Dieu. Comment tu vas trouver le paradis? Offre à chacun et sans exception. Combien de sauveurs Dieu nous a donné, point d'exclamation. Tous nos frères sont nos sauveurs. À chacun, tu peux leur offrir de reconnaître en eux le soi que nous partageons. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans notre relation avec l'autre? Sa colère me fait peur? Ou le soi que nous sommes tel que Dieu nous a créés? Alors, guéris tes frères en voyant la vérité en lui. Combien pouvons-nous prendre le chemin qui mène, pardon, excusez-moi, comment pouvons-nous perdre le chemin qui mène à Dieu alors que Dieu a rempli le monde de ceux qui nous l'indiquent? Tous nos frères sont nos sauveurs. Prends la main de tes frères. Tu vas reconnaître en eux le Christ, le soi que nous sommes, ceux qui nous l'indiquent et qu'il nous a donné la vue pour les voir. Rappelle-toi cette leçon. La vision nous est donnée et c'est pour voir. On voit rien des illusions. On voit nos fantasmes, nos images qu'on projette. On voit nos images de corps auxquelles on s'est identifié. Mais Dieu nous a donné nos frères. C'est prends la main de ton frère et tu vas trouver le chemin qui mène au ciel. Au ciel, c'est quand tu acceptes la vérité de ce que tu es, un seul soi avec tous tes frères. Et c'est écrit aussi, et toutes choses vivantes que Dieu a créées. Et on sait qu'on n'a pas quitté Dieu, notre source. Voilà le ciel. Et c'est ici, et c'est maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre temps. Alors aujourd'hui, maintenant, tu peux faire cette leçon. On a ouvert notre esprit à lâcher prise de tout ce qu'on pensait que notre corps représentait. On a jeté un doute sur nos certitudes, que c'est vrai que c'est normal de souffrir en ce monde. Il n'y a pas de souffrance en Dieu. Mon saint soi demeure en toi, Fils de Dieu. Prends toujours le temps de t'unir à notre ami Jésus. C'est Jésus qui nous parle. Mon saint soi, Fils de Dieu, demeure en toi. Si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour tout le monde. Alors je refais cette leçon sous forme de prière. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Si tu poses une question à Dieu, écoute sa réponse.
Alors, faire notre leçon, ça va être comprendre ce texte et ensuite en faire l'expérience en écoutant la réponse que le Saint-Esprit va nous donner. Père, tu m'as donné tous tes fils, sans exception, pour qu'ils soient mes sauveurs et des conseillers pour ma vue. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me montrer quand je regarde mon frère? Des conseillers pour ma vue qui m'apportent ta sainte voix. En eux, tu es reflété, Père. En eux, le Christ me regarde. Et là, Jésus, quand il nous a dit, mais si tu savais qui t'est envoyé, tu n'hésiterais jamais à te pardonner les illusions que tu as projetées sur un frère. C'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Alors quand tu dis, lui, je ne veux plus le voir parce qu'il m'énerve, c'est du Christ dont tu parles. En eux, le Christ me regarde. Depuis mon soi, que je partage avec toi, mon frère, et tous nos frères, sans exception. Ne me laisse pas, Père. Ne laisse pas ton Fils oublier ton saint nom, Dieu. Ne laisse pas ton Fils oublier sa sainte source. Dieu est notre Père et il nous a tout donné. Et ne laisse pas, Père, ton Fils oublier que son nom est le tien. Un Père donne son nom à son Fils. Notre nom est Fils de Dieu. Le soi que nous partageons. Dieu a créé un seul Fils. Et en ce jour, nous entrons dans le paradis. Tout simplement en invoquant ton nom, Père, le nom de Dieu et le nôtre. En reconnaissant notre soi en chacun de nous et unis dans le saint amour de Dieu. Il n'y a plus personne qu'on va séparer en condamnant. On va pardonner en nous tous les jugements de séparation de ce monde. Combien de sauveurs Dieu nous a donnés? Comment pouvons-nous perdre le chemin qui mène à toi, Père, à Dieu, alors que Dieu a rempli le monde de ceux qui nous indiquent le chemin, qui nous indiquent comment retrouver Dieu, L majuscule, qui nous indiquent comment trouver Dieu, et Dieu qui nous a donné la vue pour les voir. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner cette leçon. Et c'est exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Et c'est exactement à qui nous inviter à se joindre. C'est toi qui décides, t'es libre. On pense à un frère, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Il fera l'affaire. Et maintenant, accepte de voir en lui ton sauveur, ton conseiller pour la vue. Quelle est donc cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Parce que par ce frère, je vais apprendre à écouter la voix de Dieu en moi. Il est le reflet de Dieu. Il est le Christ en lui qui m'est envoyé. Alors on va pardonner toutes les illusions qu'on a projetées sur lui en entendant le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon que maintenant on a besoin d'apprendre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans cette relation, dans cette situation, dans cette perception?
Merci à ce frère qui nous est envoyé. Merci à notre Sauveur par lui. On apprend à tout donner au Saint-Esprit, à n'écouter qu'une seule voix qui nous enseigne à voir notre frère tel qu'il est. Le don de la vue nous est donné. Je pardonnerai et l'illusion disparaîtra. Et derrière les illusions, la vérité est éternelle. On va comprendre qu'on est un seul soi, l'amour de Dieu, et qu'on n'a pas quitté notre source. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Bienvenue dans ce cours en miracle. Bienvenue. Dieu nous a jamais demandé de souffrir sur la terre. Rappelle-toi quand il nous a dit, tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde. Pardonne et tu verras ceci différemment. Un frère qui est dans sa souffrance, il nous fait un appel au réveil. Il nous dit, s'il te plaît, vois le Christ en moi. Tu vois, je le vois pas, moi je suis en colère. Reconnais le soi que nous sommes et tu vas m'enseigner de ta paix, ce pardon qui guérit. Qui ne t'a pas dit ce qu'était le salut? Merci. Là, ça prend son sens énormément. Oh oui, Merci oh beaucoup. oui. Merci. Et cette pensée nous conduit à tout donner au Saint-Esprit, à écouter sa voix. Il nous dit, vois ton frère tel qu'il est. Ne quitte jamais un frère sans avoir vu le Saint-Fils de Dieu en lui. Ça veut dire très simplement, arrête jamais de penser à quelqu'un qui te fait de la peine. Ou alors c'est toi le coupable, c'est lui le coupable, c'est tout mêlé dans le rêve de l'ego. Mais ce n'est que du rêve, insignifiant. La vérité, elle est éternelle. On peut donner à notre corps, à notre relation avec l'autre, une autre signification. On peut retrouver notre santé d'esprit. Alors, ça devient un appel au réveil. Il devient notre sauveur, qui nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous dit, vois ton frère tel qu'il est, vois l'amour de Dieu qui l'a créé, pareil à lui-même. Il est un saint fils de Dieu. Veux-tu encore trouver un péché en ton frère, le condamner? Et si c'est pas lui le coupable, ça va être toi. Puis là, on a tourné en rond. Il en est rien. La vision nous est donnée et c'est pour voir. Cette vision nous vient de la sainte voix de Dieu en nous, qu'on écoute enfin. La voix du Saint-Esprit. Alors ce frère vient de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit, à le laisser te guider en tout. Il ne t'a pas conduit en enfer avec un conflit souffrant. Il te conduit au paradis en invoquant le nom de Dieu et le nôtre. Mon frère, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es le Fils de Dieu et moi aussi, et nous sommes un seul soi. Reconnaissant notre soi en chacun de nous, le Fils de Dieu, uni dans l'amour de Dieu. Il n'y a pas de monde. On est en Dieu en ce moment. On est venu pardonner en ce monde toutes les illusions qui nous sont portées. On avait juste oublié qui on était et ce qu'on était venu faire dans ce monde. On s'était pris pour des corps au champ de bataille et qui va tous en mourir. Ça, c'est la finalité de l'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors la question devient très précieuse. Et en y répondant aujourd'hui par cette leçon, retrouver, reconnaître notre Sauveur en chacun qui nous amène littéralement au paradis en invoquant le nom de Dieu et le nôtre. On va entendre le Saint-Esprit nous montrer le réel qui était caché par des illusions où on joue au péché. Rappelle-toi les 10 jours qu'on vient de faire. Qu'est-ce que le péché? Ô Saint-Fils de Dieu, veux-tu encore jouer au péché? Quand on a accepté de répondre à cette question une fois, le Saint-Esprit nous y ramène autant que nécessaire si tu as la tentation de ne pas reconnaître ton Sauveur dans celui qui te dit, il me dérange. Merci, mon frère. Fils de Dieu, le Christ en toi qui m'est envoyé, en fait, le soi qu'on partage et qui n'a pas quitté Dieu. Par toi,
on retrouve le ciel ici, maintenant, le paradis. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Merci tout le monde. Merci. Et que cette leçon, on est rendu à la 6e de la question qu'est-ce que le corps? Que cette leçon aujourd'hui nous amène à une guérison bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. En offrant nos frères, ayant reconnu le Sauveur en eux, on va donner à nos frères ce que le Saint-Esprit nous donne à donner, qu'on reçoit simultanément. Guéris ton frère en voyant le Saint-Fils de Dieu en lui, sa sainteté. Toutes les souffrances de ce monde, c'était un appel du Christ en eux à ce qu'on reconnaisse la vérité en eux. On serait pu tromper en alliance non sainte, en jouant au péché pour savoir c'est qui le coupable. Il n'en est rien. Merci, mon frère, et à demain.